Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire des moulages avec mes Liquid Lace de Fabrica, oups, attendez, dans le bon sens, de Fabrica Decoro. Euh, J'ai différentes couleurs. Là, je suis en train, parce que j'ai fait du blanc, du beige. Et là, en fait, pour pouvoir aussi mêler, parce que si on voit là, la couleur, l'huile monte. Donc, je voulais réactiver mes Liquid Lace. C'est génial comme produit. Je vous dis, si vous avez des moules en silicone, ça donne une texture un peu caoutchouc. Ça se travaille très bien. Et avec la pâte que je me sers là pour... attendez un petit peu. J'ai essayé d'en sortir un sans tout. Ah! Bon, je l'ai eu. Avec mes petites pâtes comme ça, là, mes petites wax, ça se travaille très très bien. Donc là, j'ai bien mêlé. On va aller gratter les côtés. Et voilà. Donc, je vais commencer avec un tout petit. On remplit bien. Moi, je vais avec ma spatule, je vais vraiment bisouner à l'intérieur pour être sûr que ça rentre dans toutes les petites cavités. Là, comme vous pouvez voir, là, j'en mets pas mal. Quand ça sèche, ça a tendance à se rétrécir un petit peu. Fait que ce que je fais, c'est que j'en mets pour beaucoup, j'essuie, et je reviens peut-être un petit 2 heures plus tard, refournir un petit peu ce que j'ai mis au départ. Comme là, ici, là, je vais venir pour remplir toutes mes petites cavités. Et je viens vraiment, comme je vous dis, là, avec ma spatule, j'ai bisouné à l'intérieur pour que ça entre partout. J'ai ici, je retourne dans celui-là, je leur bisonne. Et voilà. Je sais pas si vous voyez toutes les petites cavités. Oh, vous voyez pas parce que mon pot est devant. Hein. Regardez toutes les petites cavités là. Ça, je veux toutes les remplir le plus possible.
Je vais vous montrer, j'en ai fait hier soir que j'ai fait sécher. Je vais vous montrer ce que ça fait quand c'est sec. Maintenant, je vais venir juste enlever mon surplus. Bon. Fait que je vais laisser sécher ça pour environ 1 heure. Puis après, je vais le remplir parce que ça va rentrer plus profond et ça va faire des bulles d'air. Je vais juste vous montrer un petit peu quand c'est sec ce que ça donne. Là, je vais vous montrer un petit truc. En même temps, vous voyez ce que je vous dis, ça fait des bulles d'air. Là, je vais vérifier si de l'autre côté, ça fait des trous. Sinon, ça ne me dérangera pas. Je viens avec une petite lime à ongles. Juste enlever l'excédent le plus possible tout le tour. Et regardez ce que je vous dis, ça donne une texture. Oh, qu'il est beau. Ça fait une texture caoutchouc, un peu flexible. Donc, j'aime beaucoup. Ouais, ici, un petit défaut, là, ça a resté à l'intérieur. Mais c'est pas grave parce que ça fait vieux, ça fait usé. Et j'aime beaucoup. Là, je viens juste ici avec ma petite lime. Après, venir faire le contour pour enlever les petits picots là, qui restent toujours à la fin. Ma lime à ongles, c'est une 120 sur un côté et une 180 sur l'autre. C'est des limes qui prennent pour faire les ongles acryliques, pour ceux que ça intéresse. Ça prend quelque chose d'assez doux quand même pour pas maganer vos moules. Et voilà. Donc ça donne ça. Puis j'avais fait aussi ce moule-là, ici. Même principe, mais comme il y a beaucoup de plus de détails, il faut venir avec un petit X-Acto, enlever parce que j'ai pas osé trop limer parce que c'est pas un moule super qualité, donc je
voulais pas trop le maganer. Et là, c'est le travail de patience qui commence pour nettoyer l'intérieur. Un petit peu ici, comme ça. Tiens, on va en enlever un grand bout, là. J'ai ici. J'essaie d'aller le plus propre possible. Et voilà. Donc, on vient nettoyer après l'excédent comme ça. Pour les petits espaces, j'ai un X-Acto. C'est quasiment un crayon, là. Ça, je m'en sers pour l'intérieur ici, comme ça, parce que la lame, elle est plus courte. Et c'est plus facile pour travailler les petits espaces. Donc, quand on a des petits trous comme ça, là, ici, là, ça va mieux pour les nettoyer. Là, j'ai pas fait ça high-tech, là, parce que c'était juste pour vous montrer. Mais j'aime beaucoup ces petits produits. Je les avais déjà montrés. Ça fait peut-être 1 an que j'ai ces produits-là. Et je les aime beaucoup. Fait que là, je vais m'amuser aujourd'hui à venir désherber mon petit, ma petite vigne. Puis, c'est ça. Mais comme je dis, regardez, vous voyez, il y a des bulles d'air qui se forment. Fait que c'est ça, quand je reviens, j'essaye de... Je sais pas. Le truc du limage aussi, ça l'aide pour, si vous travaillez, exemple, avec de l'argile, pour démouler vos pièces dans vos moules. Regardez. Ça fait très joli. Là, la même chose, je vais venir ici. C'est pas sec encore. C'est ça mon problème. J'aurais dû laisser sécher plus longtemps. Mais je voulais vous montrer les résultats. Je vais le laisser sécher à l'air parce que regardez, c'est pas sec. Donc, je vais continuer mes petits moulages. Là, je vais le faire ici. Celui-là. Je vais faire mes... Regardez, ça fait comme une huile sur le dessus. Ça, c'est ce beige-là, là, ça donne ça quand c'est... attendez un petit peu que je me rapproche. Ce beige, ça foncit un petit peu quand c'est sèche. Là, je vais venir faire... Pour ceux qui se demandent, oui, on peut faire avec la poudre de mica aussi, venir colorer, puis... attendez, je vais juste... que mes petites grilles dans le fond là, soient toutes couvertes. Là, je vais faire mes cœurs, puis plus tard dans la journée, je vais mettre une autre couleur pour les pétales. Regardez, je viens ouvrir un peu l'intérieur pour faire entrer le plus possible dans les cavités.
ça. Et voilà. Donc, je vais laisser ça sécher. Là, j'ai fait juste les centres avec le beige et je vais faire les pétales plus tard quand ça va être plus sèche. Alors, c'était juste pour vous montrer comment je me sers de cette... là, je vais laisser ça sécher. Ça, c'est sec, fait que je vais continuer à le désherber. Et je voulais vous montrer que ça fonctionne très, très, très bien. Mais comme je vous dis, là, ça a tendance à faire des bulles d'air. Donc, c'est une des raisons pourquoi je viens aussi taper mes moules comme ça pour que ça rentre vraiment à l'intérieur. Puis, ça, comment est-ce qu'on pourrait dire, ça rétrécit en séchant, ça se compacte. Donc, dans 1 heure ou 2, je viens redonner une autre couche parce que ça va avoir déjà descendu. Mais j'aime beaucoup l'effet. Puis j'aime que ça soit un peu liquide parce que je trouve que ça va bien dans les petites cavités comme ça, là. C'est plus facile. Ben écoutez, c'était une petite vidéo pas trop longue sur mes Liquid Lace et les résultats que ça peut donner. Mais moi, j'aime vraiment parce que, comme je vous dis, regardez, c'est flexible. Et quand ça va être sèche, vraiment sèche, je vous dirais 24 heures. Normalement, là, je les laisse sécher 24 heures comme faut, comme faut. Là, c'est parce que je voulais faire ma petite vidéo puis continuer mes moulages. Euh, mais après, vous pouvez prendre vos wax comme ça puis venir les colorer. Là, ça fait une très, très belle job. Ben, sur ce, moi, je vous quitte. Puis, je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous embrasse. Merci. Bye bye.